Nous voilà arrivés maintenant à notre 10e partie. Voilà, c'est la co-construction du verbe avoir. Dans la co-construction du verbe avoir et dans la co-construction du verbe être qu'on a vu avant, on a établi des étapes à l'intérieur. Je parle de la brochure que je vous ai fournie avec où sont les liens de ces vidéos. Donc, on a la 9e partie du verbe, c'est le verbe être, la construction du verbe être, avec toutes les étapes pour construire avec nos élèves le verbe être. Maintenant, on arrive à la 10e partie, donc on va voir la construction du verbe avoir, et c'est dans la première partie où on va présenter le verbe avoir. Et comment va-t-on présenter le verbe avoir? Eh ben, c'est simple. C'est simple parce que, excusez-moi, ça bouge, voilà. C'est simple parce que c'est comme le verbe être. On a le recours de Sam. Sam nous enverra une autre lettre avec le verbe avoir. Elle veut apprendre à conjuguer le verbe avoir, donc elle nous envoie une lettre à la classe. On s'assied, tout le monde s'assied là autour, d'accord? Et on va commencer à faire la co-construction du verbe avoir. Avant de leur dire de quel verbe s'agit-il, on ne va pas le faire. On va aussi leur annoncer, c'est un verbe qui est difficile pour Sam parce qu'il y a des irrégularités. Il y a aussi toutes les couleurs. Il y a la couleur noire, on rappelle c'est le radical. La couleur rouge, il y aura pour les terminaisons régulières, et là il va y en avoir parce que précédemment avec le verbe être, il n'y en avait pas, d'accord? Et il y aura aussi la couleur verte, c'est-à-dire des irrégularités, des choses qui ne sont pas habituelles quand on construit les verbes, que nous on va marquer avec la couleur verte. Et il faut leur dire ça. Et pour ça, pour Sam, c'est très difficile, et nous on va essayer de l'aider. Bien, avant de ne rien dire, vous vous rappelez on s'était dit pour le verbe être, c'est le soleil, et pour le verbe avoir, on avait dit c'est la pluie. C'est la pluie. Pourquoi? Parce que c'est ce dont ont besoin les fleurs pour grandir et fleurir. D'accord? Et on a fait ce lien. Pourquoi? Parce que le verbe être et le verbe avoir, c'est les verbes plus importants de la conjugaison française. Donc on arrive là, il s'assied, on présente ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire on va encore apprendre à Sam à conjuguer un autre verbe. Donc je vais commencer à lire la lecture, ils écouteront et leveront la main à chaque fois qu'ils veulent intervenir, mais ils interviendront juste à la fin du texte. Alors, je commence, et c'est « Salut, je avoir une soeur et un frère. Ma soeur, elle, avoir 10 ans, et mon frère, avoir 12 ans. Mes parents, avoir 39 ans. J'avoir de tantes, elles avoir 28 ans. Dans notre maison, nous avoir un chien et 2 chats. Ma soeur, mon frère et moi, en avoir une chambre chacun. Vous avoir des frères. Et toi, André, tu avoir quel âge? » Donc là, il commence à lever la main. Et ma première question est la suivante. Est-ce que c'est correct? Ils vont dire non, c'est pas correct. C'est mal. Elle n'a pas conjugué. Elle n'a pas conjugué. Elle a dit les verbes à l'infinitif. Donc, à travers ces interventions, on leur pose la question, quel est le verbe que veut apprendre? Quel est le nom du verbe? À l'infinitif, on peut déjà utiliser cette terminologie parce qu'on avait beaucoup de verbes avec ER, le verbe être, et puis maintenant le verbe avoir. Donc, on leur pose la question, quel est le verbe à l'infinitif que veut apprendre Sam? Et ils vont dire avoir, le verbe avoir. Ok. On peut faire des questions de que veut dire avoir. Ils vont rester un peu bloqués, mais que veut dire ce verbe? Parce que chanter, c'est une action, c'est ce que ça veut dire. Jouer aussi, danser aussi, mais que veut dire avoir? Avoir, s'ils ne savent pas, peut-être il y a quelques-uns qui savent, on les laisse intervenir, ça serait chouette, mais on peut faire la mimique aussi. S'ils ne savent pas et on ne veut pas encore donner la réponse, alors tiens-moi ça. On leur donne ça et on leur dit tu as un stylo. Ça c'est avoir, c'est posséder. C'est la même chose que posséder. D'accord? J'ai un stylo, je possède un stylo, qu'ils comprennent ce que ça veut dire. Une fois ils ont compris, on présente le verbe avoir à l'infinitif, c'est-à-dire pas conjugué. Comment il s'écrit? Voilà. Et puis on pourra mettre, je vais juste effacer ce verbe puisqu'on l'a déjà vu, on pourra mettre en dessous
quel est le radical du verbe avoir et quelle est la terminaison. Et en plus, ils le savent déjà. On pourra même éliminer radical et terminaison. Pourquoi? Parce qu'on a les couleurs. Ils savent déjà que les couleurs, noir, c'est le radical dans les verbes. Et puis, OIR, c'est la terminaison. D'accord? Donc, on a déjà le verbe écrit à l'infinitif. Vous voyez le petit bonhomme de l'infinitif, le verbe qui n'est pas conjugué. Mais ils sauront déjà vous dire que c'est à l'infinitif. Quelques-uns oublieront, mais ce n'est pas grave, on est en 4H. Et ça, c'est la construction pour arriver à 5H, à 6H, à 7H. Donc, c'est important qu'ils apprennent à nommer les choses par leur nom. Donc, c'est l'infinitif, le verbe avoir. Et là, on leur dit, puisque on avait dit que le soleil était important pour notre fleur, pour qu'elle fleurisse, de quoi a besoin encore la fleur? De quoi ont besoin de la fleur? Le soleil, on l'a déjà présenté, mais quoi encore? Et ils vont me dire de l'eau. De l'eau. Donc, je vais leur présenter, excusez-moi, ce qui va être le verbe avoir représenté en feuille en rouge. C'est le nuage. Mais là, il est représenté que à l'infinitif. Ça, c'est avoir à l'infinitif. Il nous manque encore, vous vous rappelez, pour les fleurs, c'était les pétales qui représentaient les personnes, les pronoms personnels. Pour le soleil, c'était les rayons, ce qui représentait les pronoms personnels. Ben, pour le verbe avoir, c'est la même chose. Il y aura aussi la pluie. La pluie qui tombera du verbe avoir. Et pour découvrir comment on conjugue le verbe avoir au présent, on prendra le texte de Sam, où elle avait commis des erreurs en conjuguant ce verbe, parce qu'elle n'arrive pas à le conjuguer, et on va lire, et on commence par la première phrase, et on leur donne l'intervention aux élèves. Si vous savez, ou si c'est correct, vous ne dites rien. Si c'est incorrect, vous levez la main, et vous participez, et vous essayez d'aider Sam. Donc, je dis, par exemple, salut, j'ai avoir une sœur et un frère. Et là, c'est pas facile, parce qu'on a montré le verbe avoir à l'écrit. Ils vont regarder avoir, j'avais. Donc, on doit diriger, on doit dire, c'est maintenant. C'est pas j'avais, ils sont vivants, les frères et les sœurs. Donc, c'est actuel, c'est le présent. J'avais, c'est le passé. Et ils savent, parce qu'ils parlent bien français, donc ils vont se poser les questions. J'avoir. Finalement, ils peuvent changer la phrase s'ils veulent. On peut leur dire, et là, on met en place des stratégies. Dites une même phrase avec ce verbe. Par exemple, je avoir un ballon. Et là, ils vont découvrir, ah, j'ai. Donc, là, on leur dit, ok, alors tu peux aller prendre la goutte de pluie qui représente le je, le pronom personnel je, l'afficher. Voilà, il le prend, puis, excusez-moi, je ne la trouve plus. Ah, voilà, je. Et regardez ce qu'on a fait là. Là, on a mis un apostrophe. Et attention. Donc, il arrivera et il devra choisir lequel mettre à la place. Et il va choisir celui-là. J'ai, parce que c'est le seul qu'on peut lire, AI, qu'on peut prononcer E. On écrit AI, mais on prononce E. Ils ont déjà la base phonétique. Ils peuvent oublier, c'est pas grave, on la rappelle. On la rappelle à travers les affiches qu'on a en classe, avec les cartes. Si jamais ils sont en difficulté, ils ont des cartes avec des sons de Borel-Maisonnit, donc ils se rappellent, et on peut faire le lien aussi. Donc il mettra là le AIG. Et là, on pourra poser la question, pourquoi il est verte? Et là, ils se rendront compte pourquoi il est vert. Parce qu'il est irrégulier. Il faut l'apprendre. Il n'y a pas de radical. Regardez, le radical avec dit av. Il n'y a pas de av. Il y a un a et il y a un i. Donc, il faut mémoriser. D'accord? C'est la forme du verbe avoir au présent de je. C'est AI. Et il faut la mémoriser parce qu'elle n'est pas habituelle. C'est différent. C'est pas ce qu'on avait construit jusqu'à présent. Donc, j'ai. On passe à la suivante. Ils peuvent poser des questions. Hein. Il faut laissons-les intervenir pour dissiper toutes les doutes qu'ils ont dans leur tête. D'accord? Donc, il faut les motiver à faire des questions. Et puis, on voit tout de suite dans leurs yeux quand ils comprennent. Ça avance très très bien. D'accord? Mais il faut laisser ce temps de réflexion et d'assimilation, de donner sens à ce qu'on est en train d'apprendre avec eux. Je lis la deuxième. Je vous rappelle, je mets des phrases aléatoires. Ils ne le savent pas. Donc, le maître pourra prendre sa feuille et pourra chercher la suivante goutte, c'est-à-dire le pronom tu. Et il va dire, et toi André, tu avoir quel âge?
Donc, ils vont participer. On donne le temps de réflexion. Il y a quelqu'un qui lèvera la main, je voudrais participer. Il met la goutte. Tu. Et puis, il va dire ah. Parce qu'il sait, il parle français. Tu as. Et là, bah, il se peut qu'il mette ça. Mais il faut pas. C'est pas grave, on lui donne une autre chance. Rappelle-toi en quoi terminer les autres terminaisons qu'on a vues avec le verbe chanter, avec le verbe être. Et peut-être qu'il va se rendre compte, ah, il y avait un S. Et là, on prononce tu as parce que le S final, on ne le prononce pas. Ah, alors c'est S, c'est tu as parce que avec être, tu es, il y a un S. Avec tu chantes, il y a aussi un S. Ah, c'est AS. Et il pourra se corriger, échanger l'étiquette et mettre celle qui quoi la plus adéquate, puis les autres ils vont aider, finalement il va dire ah ouais. Donc encore une fois il faut mémoriser, et c'est pas habituel ces terminaisons, mais c'est comme ça, le français est comme ça, il n'y a pas de radical, les terminaisons sont différentes, donc en vert, on maintient en vert. On continuera à lire les phrases. Par exemple, ma soeur, elle a avoir 10 ans, donc ils lèveront la main, il arrivera, il dira ah, ma soeur, elle a, on va mettre juste comme ça, voilà, elle a 10 ans, et puis là, il n'y a pas de doute déjà, parce que l'autre étiquette a déjà été prise, donc ils savent déjà que c'est A sans S, et c'est tu as avec S, d'accord? On continuera, s'il y a des questions toujours, on les laisse intervenir, et on passe à nous. Et là, c'est curieux. Et je lis la phrase, parce que la phrase était ma soeur, mon frère et moi, nous avoir une chambre chacun. Et là, ils vont faire la phrase, nous avons. Voilà, nous. Ça va leur choquer déjà la couleur. Pourquoi il a mis nous? Quelques-uns oui, les autres non, parce qu'ils le savent déjà. Nous avons. Et puis, ils vous disent tout de suite, hein, ils sont très intelligents. Ah là, on prend le radical, Emilio, parce que c'est nous a. Ah, et puis en plus, c'est la terminaison régulière. Nous avons. Ah là, c'est correct. Il n'y a pas d'irrégularité. Il y a le radical en noir et la terminaison régulière en rouge. Nous avons. On peut, si quelqu'un lève la main et dit, mais pourquoi cette goutte elle est d'une autre couleur? On parle, on fait le petit débat. S'ils ne se rendent pas compte, parce qu'il faut, des fois ils attendent à la fin, hein, parce qu'ils veulent tellement sortir au tableau qu'ils oublient ce qu'ils sont en train de regarder. Ils ne prêtent pas attention à ce qui est sur le tableau. Donc ils oublient, nous on laisse, on n'intervient pas. Et on passe à vous. Vous avoir des frères, ils arrivent, la même chose. Vous, et ils vont dire, ah mais Emilio, il se passe la même chose. On a le radical en noir. Et puis la terminaison, elle est aussi régulière. Donc elle sera en rouge. Vous avez. Et comme ça, jusqu'à. Et puis celle-là, elle est très difficile. Il, pluriel, ou elle, pluriel. Et là, ils galèrent. Ils galèrent parce que c'est pas facile pour eux. Donc, moi, je leur lis la phrase. Elles avoir, mes tantes, elles avoir 28 ans. Donc, ils n'arrivent pas, parce qu'ils voient le verbe avoir, mais comment c'est? On fait la même stratégie, on commence à mettre en place des stratégies. Fais une phrase avec le verbe avoir à l'infinitif, et par exemple, il avoir un ballon. Et là, ils vont vous dire, il a un ballon, parce qu'ils n'entendent pas le S. Donc, prononcez-le, n'ayez pas peur à prononcer ils ou else, ou si jamais ils n'arrivent pas, prenez 2 enfants de classe, par exemple Fabio et Axel, avoir un ballon, et là ils vont trouver. Je vous assure, parce qu'on a déjà testé, ils trouvent à chaque fois, ils ont un ballon. Excellent, ils ont. Et puis ils prendront cette étiquette. Et là il faut parler. Qu'est-ce qui est bizarre? Eh bien, ils peuvent vous dire, eh ben, on a du rouge, on a du noir et on a du vert. Et puis on leur dit, mais vous avez bien trouvé, vous avez trouvé la solution, c'était pas facile, mais vous l'avez trouvé, parce que vous avez, qu'est-ce que vous avez mis en place? Et ils vont déjà vous dire, une des stratégies très importantes, c'est, eh ben, j'ai fait une phrase comme ça, avec le verbe pas conjugué, ou à l'infinitif, s'ils arrivent à bien maîtriser la terminologie. Et ben ouais, c'est ça ce qu'il faut faire. Vous devez mettre en place les stratégies de construire une phrase à l'infinitif, parce que vous parlez très bien en français. Si vous regardez le nuage avec les gouttes,
Qu'est-ce qui est étonnant? Parce que je vous assure, ils ne vont pas se rendre compte. Regardez, et même il faudra aller guider un peu plus loin s'ils n'arrivent pas, mais je crois qu'ils arrivent. Mais si jamais ils n'arrivent pas, regardez les gouttes, qu'est-ce qui se passe? Ah, et ils vont se rendre compte et ils vont dire, ah mais elles sont différentes. Et pourquoi? On va parler de ça. Pourquoi elles sont différentes? Et là, ils interviennent sans peur. Ils disent, ah ouais, parce que nous, prend le radical avoir, donc on a mis la même couleur de gouttes. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient le radical et ils n'étaient pas irréguliers. Donc ils savent déjà qu'ils doivent apprendre ces 4-ci et que ceux-là, bah, c'est pas si difficile parce qu'il y a les couleurs qui nous indiquent déjà. Et puis, si jamais ils bloquent, on construit notre phrase comme Sam avec un verbe à l'infinitif. C'est quelque chose qu'on est habitué à dire. Par exemple, j'ai un ballon, j'ai une poupée, j'ai un crayon, j'ai un stylo. Ça dépend, d'accord? Donc, ça c'est la présentation visuelle du verbe avoir. On a fait le lien avec notre verbe. Pourquoi on a décidé que c'était la pluie? Parce que nos fleurs ont besoin d'eau. Donc, c'est le verbe avoir, la pluie. Et puis du soleil, et c'est le verbe être qu'on a vu précédemment. Bien, mais est-ce qu'on doit s'arrêter ici? Ah non. Ah non, parce que sinon on peut produire des confusions chez les élèves, des malentendus socio-cognitifs. Donc il faut passer ce verbe, il faut le passer à l'écrit. Et c'est la même chose. On prendra notre Bristol que j'ai ici du verbe avoir. Je vais le prendre déjà. Voilà le verbe avoir. Ah, je vous le présente d'abord. Il est bleu. Pourquoi? Parce qu'on a mis le nuage de couleur bleue. On a ici, vous voyez bien, le verbe à l'infinitif avec le nuage représentant le verbe avoir à l'infinitif. Puis c'est écrit à l'intérieur du nuage. Là, on a les pronoms ici. Et puis là, l'espace à remplir où ils devront nous indiquer ce qu'il faut mettre. Donc moi j'affiche le Bristol. Rappelez qu'on peut les construire nous-mêmes, c'est facile. Je vous ai mis des photos avec les Bristol construits par Frédéric et par Maria et moi-même. Et c'est plus grand, c'est visuel, et puis pour les élèves de 4H, c'est sympa. Évidemment, je sais le programme stress, donc on a cette possibilité, on peut le présenter comme ça. Donc on arrive là, on laisse toujours le visuel pour qu'ils puissent se repérer, et on va construire notre Bristol. Donc ils lèvent la main, ils interviennent. Si on est deux en classe, comme je vous ai dit, moi je ferai le prof distrait, qui n'a pas prêté attention, donc j'ai besoin de savoir les couleurs que je dois utiliser. Donc, on avait dit je ou J apostrophe, il va regarder la goutte. Et quel est le radical? Il va être perdu, peut-être, c'est simple. Surtout si on donne la parole à un élève qui a des difficultés et qui n'est pas sûr de lui-même. Mais on a le visuel. Donc, on l'encourage, il peut se lever et dire, bien regarder ici, où est le radical du pronom je. Il va regarder, il est un peu perdu. Qu'est-ce que le radical? On lui rappelle, c'est la partie principale. D'accord? On peut même laisser ou lui montrer avoir, comme ça, radical et terminaison. On peut lui montrer comme ça et lui dire, est-ce que tu vois un have dans la goutte je qui accompagne? Et tout de suite, il va se rendre compte, ah non, il n'y a pas. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Comme on a déjà fait le verbe être, il va me dire, vous mettez en croix dans la case du verbe, la base du verbe ou du radical parce qu'il n'y en a pas. Puis après, je lui pose la question, quelle est la terminaison rouge, c'est-à-dire la terminaison régulière? Et il va nous dire, il n'y a pas non plus, il n'y a pas de terminaison régulière. Et l'idiot, parce que c'est vert et la terminaison régulière, l'habituel, doit s'écrire en rouge. Donc, je lui dis, qu'est-ce que je dois faire? Puis lui, il va me dire, vous prenez le crayon bleu pour les pronoms, donc vous écrivez je. Et là, je lui pose la question, t'es sûr, je? Dis voir le verbe. Je hais. Est-ce que tu dis je hais? Et il va tout de suite se rendre, ah non, c'est pas je hais, c'est J apostrophe parce qu'après il y a une voyelle. Ok, super, on le félicite, on l'encourage. Puis après, on lui dit, après, qu'est-ce que je dois écrire? Ah, vous écrivez AI en vert parce que c'est irrégulier. Chouette, c'est parfait. On continue. On laisse intervenir les autres. Tu
Tu, alors, quel est le radical? Comme il a déjà vu son collègue, il va tout de suite vous dire, ah, on met une croix aussi. Quelle couleur? En noir parce qu'il n'y a pas de radical. Et on met une croix dans la terminaison rouge parce qu'il n'y a pas de terminaison rouge. Il n'y a qu'une terminaison verte. Donc je lui dis alors, qu'est-ce que je dois écrire ici? Et il va me dire, vous écrivez le pronom en bleu tu et A en vert et c'est AS parce que c'est irrégulier. Moi je dis ok super. On passe à la suivante, même chose. Dans la case de la base du radical de il, elle, on va mettre une croix parce qu'il n'y a pas de radical. La même chose pour la terminaison rouge régulière parce qu'il n'y en a pas. Et il va nous dire, vous écrivez elle en bleu puisque c'est le pronom. Et puis la terminaison en vert A parce que c'est irrégulier. D'accord? Donc on doit copier la terminaison ou le verbe, la forme verbale A parce que c'est irrégulier. On va éviter de l'appeler terminaison. Là, on ne sait pas ce que c'est la terminaison ni le radical. Donc, la forme régulière A, parce que c'est irrégulier. On passe à la suivante. Nous, et là, c'est curieux. Là, ils vont se rendre compte que nous prend le radical de avoir à l'infinitif, donc il prend le AV, et il va nous dire, alors là, oui, il faut écrire AV en noir. Ok, j'écris AV en noir. Et puis après, vous écrivez la terminaison en rouge, ONS. Puisque c'est les terminaisons, ils savent déjà qu'ils sont déjà acquis parce qu'ils ont construit le verbe du premier groupe, c'est-à-dire les verbes terminés en ER. On les a déjà construits. Et là, ils doivent nous dire, vous écrivez le pronom nous en bleu, puisque c'est le pronom. Vous écrivez AV en noir, puisque c'est le radical. Et tout de suite après, en attaché, ONS, puisque c'est la terminaison, ce qui fait nous avons. Très bien. On continue, toujours le visuel, ils ont le visuel, donc ils osent, ils sont sûrs d'eux-mêmes, et ils savent se repérer. On arrive à vous, c'est la même chose. AV, le radical, dans la case du radical, et EZ, pour la terminaison régulière, et puis nous dirons, vous, en bleu, puisque c'est le pronom qu'elle est en train de faire, et AV, radical en noir, et tout de suite on attaché Z à la fin. On arrive au dernier pronom, c'est il pluriel, et ils vont vous dire, ah là il n'y a pas de radical dans le grand fait. Une croix dans la case de la base du verbe du radical pour les pronoms il, elle pluriel, et puis aussi dans la terminaison régulière en rouge, parce qu'il n'y a pas de terminaison régulière, et il faut écrire, là en haut on avait mis elle, donc en bas on va mettre il au pluriel, en bleu, puisque c'est le pronom, et ONT en vert. Et attention avec ce ONT, parce que ça fait confusion, et ils peuvent vous dire ONS, parce qu'ils ont mémorisé le ONS de nous chantons. Donc là, il faut le guider et qu'il se rende compte, ah non, c'est ONT. Et puis il lui dirait, regarde bien ça, regarde, on a les panneaux affichés, là-bas tu les as affichés, regarde bien la terminaison ONS, ça appartient à qui? Ou il peut regarder même ici la terminaison ONS, ça appartient à qui? Donc, ça c'est la construction du verbe avoir. Premièrement, on l'a fait avec Sam, avec le texte de Sam. On a présenté le verbe, ils ont deviné quel verbe voulait apprendre Sam. On l'a écrit ici avec les étiquettes. Après, on a fait notre représentation visuelle à travers le nuage. On a construit le verbe grâce aux gouttes et aux étiquettes à travers les phrases de Sam. Et puis finalement, on a passé tous ensemble du visuel au Bristol à l'écrit. Maintenant, eux, ils prendront leur feuille en A3, la même feuille. Ils la construiront à leur place avec les mêmes couleurs et ils ajouteront à leur brochure où il y a déjà les verbes en ER et puis le verbe être. Puis je crois que j'oublie rien.